où ils étaient en train de parler, où ils parlaient au fait des marchands d'âmes, les vendeurs de rêves, des vendeurs de destinées. Et ils expliquaient des marchands d'âmes, les vendeurs de destinées, des personnes qui volent les esprits et à des décisions qui sont prises dans le monde spirituel, que si tu as aucune connaissance de ce monde spirituel-là, tu risques au fait de passer loin de ta vie, au fait. Tu risques de rater ta destinée. Oh, moi, il était perdu. Oh, il m'en va aussi chez les bouddhistes, ils expliquent un peu la même spiritualité. C'est toutes sortes de religions, en fait, expliquent un peu la spiritualité, de comment marcher dans le monde spirituel. C'est vrai qu'on a un Dieu qui règne au-dessus de tout, mais il me dit que Dieu a déjà établi les règles. Donc, il établit les règles selon le monde spirituel. Et toute personne qui cherche, au fait, à atteindre une béatitude spirituelle, obligée de connaître des lois spirituelles. Donc, il me demandait aussi si l'islam, parce qu'en grandissant, il y a vu mes amis qui récitaient des sourates et tout, mais ils savaient qu'ils n'avaient aucune connaissance du monde spirituel. Des personnes qui passaient leur temps à faire des choses et ils récitaient des versets, ils disent que quand ils récitent ces versets, c'est fini, Allah te pardonne. Oh, c'est la question, en fait, je me pose, au fait. Est-ce que réellement, parce que si on dit Dieu ne ment pas, il ne se répond pas. Alors quand Dieu dit des lois, ce sont des lois. Non, c'est ça que je veux savoir, en fait. Est-ce que quand tu finis de pécher, il y a des conséquences spirituelles, mais quand tu récites des sourates, ça part comme par enchantement, ça disparaît. D'accord. Merci beaucoup. Démitez-vous, s'il vous plaît. C'est Jean-Michel. C'est juste pour échanger. Les frères sont là où je ne peux pas parler. Ils vont me relayer et puis bon, c'est juste pour échanger entre frères. Démite-toi, s'il te plaît. Vous êtes chrétien, non? Jean-Michel. Jean-Michel, votre micro, on vous entend pas, votre micro il est mute. Oui. Pardon, vous êtes chrétien, non? Non. Ah, vous êtes musulman? Non, je ne suis pas d'une religion. Et j'ai juste au fait à comprendre les choses spirituelles. Ok, je comprends. Maintenant, une question très précise. Est-ce que vous allez dans le monde invisible? Vous voyez l'invisible? Des fois, en quelques visions, une fois rapidement. Ça m'arrive des fois ici, là, je vois quelques visions, soit il fait des songes qui se réalisent, ou j'entends des voix. Vous voyez les visions en temps réel? Oui, des fois, mais une fois en passant vite fait, quoi. D'accord. J'ai bien compris votre préoccupation. En fait, moi, en tant que frère, on s'est rencontrés, je suis sur live. Je vous conseille, ce n'est pas une obligation. On n'oblige personne à être musulman. Mais si vous êtes musulman, ce serait bien. L'islam d'abord, vous êtes sur votre propre chemin spirituel. La spiritualité, elle est personnelle d'abord. Ne laissez personne vous tromper. Parce que dans ce monde-là, il y a des organisations qui font des propagandes ici, dans ce monde physique. Et si vous ne faites pas attention, parce que vous ne voyez pas, en fait, là où on vous amène, on va vous tromper. Vous allez faire le voyage astral, vous allez aller sur telle planète, vous allez faire ceci. Mais si tu es déjà arrivé, il y a des chemins de non-retour. On te met quelque part où ce qui vous gère, vous ne le voyez pas. Tu ne peux plus revenir. Et tu es contraint, c'est-à-dire tu deviens un esclave spirituel. Voilà, c'est le mot même. Tu deviens un esclave spirituel. Tu ne peux rien faire, on te bloque. Tu es obligé d'exécuter. Donc tu donnes, dans ce monde physique-là, tu donnes l'impression aux gens que tu as réussi ta vie, tu as fait ceci, c'est toi qui voyages un peu partout. C'est une réalité. Je suis musulman et je te dis que l'islam, c'est la meilleure voie. Walaikum salam, béni. Sois le bienvenu, tu peux intervenir, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok, je vais chuter tout de suite, s'il vous plaît. Donc c'est pour éviter ces pièges-là. Nous, c'est Allah. Ça dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Tant que tu mets intermédiaire là, il y a le monde invisible que tu ne vois pas, qui nous écoute. Ils vont répondre. C'est tout comme, prends une pierre, tu dessus, tu déposes. Tu commences par l'adorer. Forcément, il y a un génie qui viendra se placer là-bas. Il fait semblant de répondre à une ou deux de tes demandes. C'est fini. Tu crois, c'est fini. Tu es perdu comme ça. Tu vois? Donc, en tant que musulman, c'est Allah direct. Même le prophète là. Ça dit n'est pas nous notre intermédiaire pour dire qu'on passe par le prophète pour adorer Allah, non. Donc bon, je crois que le frère Ismaël aussi est arrivé. Les frères sont là, je vais m'arrêter ici. Moi, je te recommande de faire beaucoup attention, s'il te plaît. Fais beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de pièges à ce niveau-là. Tu ne vois pas ce à quoi on t'invite. Donc fais attention. Je m'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Ok, alhamdulillah.
Alors, frère Michel, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée sur le panel des musulmans. Bonne arrivée sur le panel de la DDR. J'ai écouté depuis en bas. Tu parlais de spirituel, tu parlais du monde spirituel. En tout cas, je pense que tu as frappé à la bonne porte. Inch'Allah, bismillah, on va t'aider à mieux comprendre. Déjà, quand on parle de spiritualité, dans spirituel, tu as esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est immatériel. Et quand tu parles du monde spirituel, il faut déjà voir deux dimensions. Il y a la dimension qui est sur terre ici, qu'on va mettre dans la dimension des djinns, et puis il y a la dimension céleste. Maintenant, quand tu prends la sourate 2, le verset 3, Allah il va te dire ceux qui croient à l'invisible. Et entre nous et l'invisible, il y a un voile. Il y a un voile. Attendez, je vais me déplacer. Voilà, désolé. Voilà. Donc, entre nous et le monde des djinns, il y a un voile qui fait que eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Donc, il y a un monde dans le monde des djinns, ils vivent en famille, ils vivent en tout. Maintenant, il y a le facteur spirituel qui va au-delà. Là, on va parler de l'existence des anges et tout ça, voilà. La présence de Dieu et tout ça. Voici les deux mondes spirituels. Et en plus de cela, il y a maintenant ce qui va se créer, toujours dans le monde des djinns, l'aspect de la sorcellerie. Bien. Quand on va prendre la sourate 17, sourate 17, le verset 79. Je vais lire ça rapidement. Sourate 17, verset 79. Sourate 17, verset 79. Ok. Et la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des solats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Donc déjà, pour accéder à ce monde spirituel-là, il y a ce qu'on appelle la salat, qu'on pourrait appeler communément la prière, qui a un certain nombre d'éléments pour rendre son accomplissement valable, qu'on pourrait appeler les piliers de la prière. Donc par cette prière surrogatoire qui est très nocturne, ça te permet de briser le silence de la nuit et de rentrer en communion avec le divin. Mais ça aussi, ça demande vraiment un exercice d'un certain niveau de spiritualité. Voilà. Donc, cette prière va te permettre de vraiment briser le silence de la nuit et entrer en contact avec le divin. Entrer en contact avec ce qui t'appelle le monde spirituel. Par des invocations, par des prières, vraiment avec une certaine concentration, certaine méditation. Parce que la prière en islam, c'est la prière était donnée au prophète, il est monté chercher. Donc la prière, c'est l'étape où le croyant musulman, logiquement, décolle. Il quitte un tant soit peu la terre pour se connecter au céleste. On pourrait expliquer la prière dans ce sens-là. Quand tu prends aussi la sourate 35, verset 10, Allah il va te parler de la puissance. Quelle que soit la puissance que tu recherche-la auprès d'Allah. On ne peut la rechercher que dans le facteur spirituel que je vous ai dit tout à l'heure, la sola, particulièrement ceux qui sont surrogatoires. Tard dans la nuit, briser le silence par des invocations pendant que tout le monde dort. Vous avez dit que vous avez des visions et tout ça. Les visions que vous avez là, c'est des actes, des entités qu'on appelle les djinns. Il y a une sourate même qui les concerne. Quand tu prends la sourate les djinns, verset 1er, on te dira un groupe de djinns a attendu une lecture merveilleuse et tout ça, et puis ils vont commencer à relater un peu. Et c'est un monde qui est très très profond. Et ces entités ont la capacité de te donner l'impression de voir dans le futur, de voir, etc., plein de trucs. Parce que eux, ils vieillissent plus que nous. Il y a des djinns même qui sont cités, qui existent depuis le temps de Adam. Et c'est des êtres qui savent beaucoup de nous. Parce qu'il y a un de ces êtres-là qui accompagne tous les êtres humains, qu'on appelle le djinn Karim. Et cet être-là est détenteur un peu des choses qui nous concernent.
Si tu réussis à le dompter, alhamdoulilah, il devient un bon partenaire. Dans le cas contraire, c'est une source d'information te concernant. Voilà, donc j'essaie de survoler un peu pour voir si on va se comprendre afin qu'on puisse continuer, Inch'Allah. Donc, non, vas-y. Là, tu es quitté dans la religion. Tu m'expliques même bien les choses spirituelles. Vas-y. Voilà. Donc, si tu as déjà des questionnaires, à partir de ces questionnaires, on va essayer de mieux rentrer en profondeur, Inch'Allah. Ma question. D'accord. Maintenant, parlant de l'âme qui est un facteur spirituel, déjà pour ton information, aucun être humain, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa sorcellerie, ne peut porter atteinte à l'âme, parce que l'âme est de l'essor du divin. Maintenant, les sorciers donnent l'impression de porter atteinte à l'âme. Jamais, aucun sorcier ne peut toucher à l'âme. Mais il y a... Oh, subhanallah. Ok, donc tu vois, Allah dit dans le Coran qu'il t'interroge sur l'âme, dit que sa connaissance appartient qu'à Allah. Voilà, je ne vais pas en dire plus, Inch'Allah. Donc voilà. En fait, ce qui me fatigue, c'est que la différence, c'est que quand on va dormir, au fait, tu vois, la différence, c'est qu'on est d'un autre monde dans le temps de sommeil. Et la différence qu'il y a dans ce temps de sommeil, c'est que quand tu rêves, tu peux passer par telle porte à Abidjan et sortir d'une autre porte à Yamoussoukro. Mais ça ne peut pas se faire réellement. Donc, moi, mais de façon qu'on vit dans ce monde, ça existe ça. Il y a un autre monde aussi qui existe, qui a ses principes, mais là-bas, tu peux te téléporter facilement. Mais c'est ça, au fait, comment comprendre ce monde-là? C'est ça, au fait, qui m'intéresse. Sommeil, et bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand tu vas dormir, Je t'entends pas. Hein. Allô, tu m'entends? Ok, c'est bon. Ok, et il demande si un jour, est-ce que tu es déjà allé te coucher et puis tu as fait un rêve où tu rentres par une porte, après tu te retrouves dans un autre endroit, une autre commune. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. C'est ce que je t'explique là. On vit avec des entités qu'on appelle les djinns. Et ces entités ont la possibilité de prendre possession de ton corps. Ils ont la possibilité même de te faire voyager si tu veux. Tu vois, non? Donc, au cours de ton sommeil, ça va dépendre maintenant de ta disposition spirituelle. Il y en a qui font des rêves, il n'y a rien. Par contre, il y en a qui font des rêves qui sont carrément réels. C'est-à-dire qu'ils sont carrément réels. Donc, lui, il est dans une autre dimension dans le sommeil. Par contre, il y en a, ils vont rêver là, voilà, ça reste là où c'est, quoi. Voilà. Mais tout dépend de ton niveau de spiritualité. Est-ce que tu me suis, Jean-Michel? Je te suis, au fait, c'est ça que je veux savoir même. Comment avoir la base spirituelle même pour être un grand spirituel? Parce que quand on regarde bien les gens de ce monde-là, ce sont des personnes qui ont eu d'abord avoir des bases spirituelles avant de pouvoir influencer ce monde-là. Donc, me demande, est-ce que l'islam explique comment un homme peut être puissant dans le monde spirituel? C'est très simple. C'est très simple. Pour avoir les bases spirituelles, il faut éviter tout ce que Allah te dit d'éviter. Évite la fornication, particulièrement l'acte du sexe. Évite la fornication, évite l'adultère, évite l'associationnisme. Évite la fornication, évite l'adultère, évite l'associationnisme. En somme, tout ce qui renferme ce qu'on pourra appeler les grands péchés. Une fois que tu es débarrassé de ces éléments-là, tu vas te mettre maintenant dans une disposition. Tu vas disposer ton corps à rentrer en communion avec l'esprit. Et quand tu es dans ces dispositions, par les jeunes spirituels, quand tu vas rentrer dans les zikrs, les invocations, tu es plus disposé, quoi. Tu es déjà dans les dispositions vraiment de rentrer dans le spirituel en profondeur. Il faut éviter la fornication, en somme les péchés, il faut les éviter. Voilà la première disposition pour rentrer dans le monde spirituel dont tu parles. Je comprends bien, il n'y a pas de différence aussi entre l'islam, le bouddhisme, le christianisme, parce que je vois que c'est tous les mêmes interdits. Non, il y a une différence. La différence, c'est qu'en islam, on t'invite à adorer l'être suprême qui ne ressemble pas à la création, qui n'est pas dans la création, qui est maître absolu de la création, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'égal. Contrairement à ce que tu viens de citer. Eux, ils tombent un peu dans une forme d'associationnisme.
puisqu'ils vont prendre des créatures comme des égaux au Créateur qui lui n'a pas d'égal. Tu vois, non? Ouais, il faut, en fait, Donc, c'est pas ça si fait que c'était déjà. eux, s'ils s'en vont dans une spiritualité, ils seront en parfaite spiritualité avec peut-être des djinns. Oh, désolé, je reçois un. Le frère Jean-Michel, Oui. une question. Vas-y. Est-ce que pour toi, tu considères que l'islam est une religion dans laquelle on peut avoir une spiritualité parfaite? Donc, sans te mentir, je ne peux pas affirmer au fait parce que je ne connais pas. Tu vois, je ne peux pas affirmer au fait. Bon, pour moi, en fait, toute religion mène à un seul port. Tu vois, mais ça dépend. En fait, je ne peux pas affirmer au fait. Ok. Alors, est-ce que pour toi, si on t'invite à devenir musulman pour atteindre une spiritualité meilleure et performante, est-ce que tu seras prêt à adhérer? Bon, ça c'est une bonne question, une très belle question en fait. Bon. On peut dire Une très oui. belle réponse. On peut dire oui. Une très bonne réponse aussi. Inch'Allah. Alors, Aka, le problème avec Jean-Michel, c'est qu'il y a un frère qui l'a dit, il faut qu'on le répète. Il faut faire très attention aux mots spirituels et surtout à la quête de la spiritualité. Parce que dans ce fourre-tout-là, il y a des gens qui risquent de te faire griller certaines étapes et au final, tu vas te retrouver dans un carrefour tout nu parce que tu auras disjoncté. Donc, il faut faire très attention. La spiritualité, c'est un acte d'endurance et de patience. On ne devient pas, on ne rentre pas dans un état spirituel que nous, on pourra appeler peut-être le dernier degré de la foi qui est Al-Ihsan. Non, on ne rentre pas comme ça dedans. On commence étape par étape. On commence par être musulman. Ensuite, on recherche Al-Iman. Ensuite, on recherche maintenant Al-Ihsan. Donc, c'est étape par étape. Mais si tu viens tout de suite que tu sautes, tu tombes dans Al-Ihsan, si tu ne fais pas bien, tu vas te retrouver à un carrefour. Il faut d'abord au préalable avoir des dispositions telles que je te l'ai mentionné. Il y a des dispositions préalables. Si tu ne les as pas là, ce n'est pas la peine. Or, à t'écouter, tu as parlé de pour avoir la fortune, pour avoir ceci, pour avoir cela. Tu as dit ça au préalable. La véritable fortune, là, ce n'est pas d'abord le matériel. La véritable fortune, c'est ce que tu vas acquérir spirituellement. C'est pourquoi tu pourras voir dans l'histoire de Salomon, il demandait la sagesse avant toute chose. Il demandait la sagesse avant toute chose. Parce qu'il savait qu'avec la sagesse, tout ce qu'il obtiendrait serait bénéfique pour lui. Et que sans la sagesse, tout ce qu'il obtiendrait pourrait être nuisible pour lui. Donc il faut faire très attention. Moi, c'est ça, je vais chuter. Faites très attention quand tu parles de spiritualité. Parce que j'ai un exemple palpable ici. On a un jeune converti. Il s'est converti à l'islam au jardin du plateau. Et puis après, on l'a perdu de vue. Il s'est retrouvé là où il ne devait pas se retrouver. Dans une de ces sectes gobelées quelque part là-bas. Ils sont allés faire n'importe quoi au petit. Et là où on le revoit, il a disjoncté. Donc faites très attention. Je suis salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, Jean-Michel, est-ce que si on t'invite à l'islam, tu seras prêt à accepter? Oui, c'est vrai que ça me convient et tout. Ben voilà. Après ta première question répondue sur l'islam, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur l'islam pour pouvoir y adhérer si possible? Bon, particulièrement, en fait, il a déjà expliqué, je sais pas, il s'appelle comment, Abdul a déjà expliqué en fait la différence entre vous et les autres religions. C'est que vous vous basez directement sur le divin en fait. Mais en fait, il y a beaucoup de questions qui est perdu. Mais il faut que tu m'expliques un peu l'islam, en fait, le but de l'islam et tout, en fait. C'est vrai que c'est pour sauver les âmes. Mais comment sauver les âmes, en fait? Est-ce que même ça, même à cette aussi, Ça, c'est une très belle question. Ça, c'est une très belle question. Alors, mon frère Baki,
Ah, Baki, tu vas où? Baki, Ouais, ça va, comme je suis là. voilà, t'as compris un peu ce que le frère veut, non? C'est quoi sa question exactement? Non, il a posé, en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir devenir musulman. En fait, pour pouvoir adhérer à l'islam. Donc, il dit, il a quelques préoccupations qu'il veut. Peut-être que si on répond à ça, peut-être il se peut que puisse comprendre et adhérer à l'islam parce qu'il a compris que l'islam a un principe sur lequel son adoration, son culte n'est voué qu'à un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtrée, euh, polythéiste ou trinitaire ou divisible, voilà, tout ça. Ouais. Maintenant, là, il y a quelques petites questions. On va l'écouter ensemble et puis on va essayer de lui répondre, et si possible, voilà, qui pourront l'amener à être musulman. Vas-y, frère Michel, on t'entend, on t'écoute. Ok, tu vois. Donc, c'est vrai que l'islam est basé sur un seul Dieu, un seul créateur, mais l'islam ne fait pas exception sur les perfections, tu vois. Parce que des fois, quand tu tombes aussi sur les directs, sur TikTok, tu es un peu perdu au fait. Tu vois des chrétiens d'un côté qui disent il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et qui veut justifier, il le justifie au travers de l'homme à un corps, un esprit, une âme. Oui. Tu vois. Et quand tu vois aussi ceux qui n'aiment pas les musulmans, qui critiquent les musulmans, ils te parlent aussi de l'islam, ils te donnent des versets coraniques. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que on dirait que c'était avant-hier où je suis tombé sur un live où un gars, quand il parlait de l'islam, il disait il y a une maison où on chasse, où on frappe Satan, mais avec les années, ils ont arrangé le coin. Donc c'est ça en fait, c'est ça moi je me pose la question, est-ce que toute religion même n'est pas en fait une illusion en fait pour changer, c'est pas en fait. En fait, attends, oui. Ok, en attendant que Baki ne 30 vienne. secondes, hein, 30 secondes. Ok, en attendant que Baki ne vienne, je vais je vais répondre directement à ce que tu as posé. Déjà, moi je vais parler directement je vais laisser le côté démonstration du truc. Je vais te parler plutôt du côté satanique. Le côté satanique des autres personnes qui essaient de vouloir rendre l'islam comme une religion qui en fait, qui est une religion d'idolâtrie, etc. En d'autres termes, la vidéo sur laquelle tu as vu le gars, il disait que oui, Satan, en 2005, sa maison était comme ça, en 2025, voilà, sa maison est devenue comme ça, etc., etc. Je pense qu'on a tous vu la vidéo aussi. Maintenant, moi, je vais te répondre. Déjà, le lieu où nous allons faire le pèlerinage, le lieu de la lapidation, là, ce n'est pas un lieu où Satan habite, de base. Ce n'est pas un lieu où Satan habite. Tu vois, les gens aiment parler de spiritualité, mais ils aiment pas, en fait, ils aiment que cette spiritualité-là ne se pratique, ou bien que ces actes de spiritualité-là ne se pratiquent que seulement que chez eux. C'est ça qui est le problème. Regarde, Satan n'habite pas dans ce lieu. C'est juste que ce lieu-là est une histoire de la rencontre d'un prophète, ou bien du père de la foi qui est Abraham, qui partait accomplir un acte que Dieu lui avait recommandé de faire. Et Satan vient sous la forme humaine, se déguisant, on va dire, prenant l'allure ou prenant l'aspect d'un homme, d'un vieillard, pour vouloir détourner Abraham de l'acte qu'il s'apprêtait à poser, à savoir aller sacrifier son fils. Tu vois. Donc, de ce lieu-là, ce prophète va faire cette rencontre avec le diable qui va lui mettre beaucoup d'épreuves, chercher à le détourner de son action, etc. Et lui, en retour, quand il aura su que c'était le diable qui était devant lui, mais qui voulait l'empêcher d'atteindre cette piété que Dieu attendait de lui, il va prendre des pierres pour le lapider. Vu que le pèlerinage, c'est un ensemble d'actions qu'on perpétue de la part de notre père Abraham et aussi institué de la part de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, cela nous a été recommandé en fait, c'est comme on fait cela en mémoire d'Abraham. On commémore l'action d'Abraham. On perpétue l'action d'Abraham d'avoir lapidé le diable dans cette série-là. C'est-à-dire que dans cette période-là, d'avoir détourné son visage du diable, de ne pas avoir suivi le diable dans ses manigances, dans ce truc.
Donc, ce n'est pas une question que le diable habite là-bas. Déjà chez nous-mêmes les musulmans, il est recommandé dans le Coran que quand tu veux réciter le Coran, cherche protection contre le diable. Donc déjà, moi je peux dire, étant à Abidjan, je peux dire A'ouz billahi minash shaitanir rajim. C'est-à-dire je demande la protection d'Allah contre le diable. Cela ne veut pas dire que le diable il est à Abidjan ici. Mais quand il est en Arabie Saoudite, il me suit là-bas. Ça n'a rien à voir. Je sais pas si tu comprends. Donc l'action qu'on s'en va faire là, cela ne veut pas dire qu'Abraham est le diable est là-bas. Non. Si le diable est là-bas, pourquoi Abraham n'est pas là-bas? Pourquoi c'est le côté diable là que vous regardez? Non, c'est une commémoration, c'est une action qu'on perpétue, c'est des rites qu'on fait. Voilà, c'est des rites qu'on fait. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. On le fait comme Jésus dit par exemple dans la Bible, tenez ceci est mon corps, mangez-le, faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang, buvez-le, faites cela en mémoire de moi. Mais est-ce que les chrétiens vont manger pain et puis boivent le vin en mémoire de Jésus? Nous, on les traite de cannibalistes. Parce que on va dire, donc vous buvez le sang et la chair de Jésus aussi, donc vous êtes des démoniaques alors. Non, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Ça n'a pas l'action en mémoire d'Abraham. J'espère que voilà. Donc, ce n'est pas une question de Satan. Et puis ils disent que pourquoi nous on paye cher pour aller au pèlerinage. On paye cher pour aller au pèlerinage parce que déjà la première réponse qu'il tenait à donner aux gens. Si on paye cher pour aller au pèlerinage, déjà c'est pas votre argent, c'est notre argent. Déjà ça fait C'est ouf. De deux, les Africains qui sont fâchés, qui disent que le pèlerinage là c'est trop loin et l'argent est trop cher là. Vous soulevez la Kaaba, vous délocalisez, vous envoyez ça au Burkina Faso, comme ça nous, ou bien vous envoyez ça au Mali, comme ça nous les Ivoiriens, quand on va vouloir aller faire le pèlerinage, on va pas dépenser beaucoup, on va dépenser 1000 francs, 10 000 et puis on est déjà à la Mecque. Mais vu que c'est encore en Arabie Saoudite et que c'est loin de chez nous, logique et raison que le séjour, les hôtels, etc., ça coûte cher. Mais je vais vous dire, le pèlerinage c'est pour ceux qui ont l'argent. Dieu dit dans le Coran que c'est pour ceux qui en ont les moyens. Donc comment toi qui n'as pas les moyens, tu peux te plaindre de quelqu'un qui a les moyens d'enlever 2 millions dans son argent pour aller au pèlerinage? Mon frère, tu es juste jaloux. Tu n'as pas encore eu cet argent-là. Prie pour que Dieu te donne cet argent-là aussi. C'est tout. Donc, ils m'ont chargé de vous dire que c'est leur argent. Donc, ils dépensent ça comme ils veulent. Vous êtes des hypocrites et des malhonnêtes. Quand vos frères, les petits brouteurs, là, prennent l'argent pour aller travailler sur des concerts, vous dites, ah, Mosco le pétrolier, c'est un chef. Il a travaillé 10 millions, il a fait le boucan de 20 millions sur DJ Lewis. Là, vous applaudissez. Ah non, il a travaillé sur DJ Mix, il a travaillé 5 millions. Là, vous êtes content. Mais nous, on prend notre argent pour aller faire le pèlerinage, pour avoir une chose que aucune chose ne peut payer sur cette terre, le paradis. Vous trouvez, ah non, c'est une arnaque, c'est cher. L'Arabie Saoudite s'enrichit de vos pèlerinages. On s'en fout. Si tu es trop fâché, faut faire ton pays, n'a qu'à organiser le pèlerinage, on partit là-bas. Comme ça, c'est ton pays qui a bénéficié de ça. Ça fait 1. 2, 3. On se charge de vous dire, vous les petits frustrés de Kémit là, on se charge de vous dire, nous là, ce n'est pas parce que le prophète là, il est arabe que nous, on est devenus les fervents amoureux des arabes. Nous, c'est notre religion, on aime. Nous, on sait que le noir est détesté partout, nous on sait. Mais comme c'est sur les arabes, vous avez force là, nous on vous demande. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand les blancs là vous frappent. Oui, quand les blancs là vous frappent, quand les blancs là vous frappent en Italie, vous frappent dans les pays européens ici des racistes là. Quand George les genoux ils mettent sur vos coups puis vous mourrez sur le goudron là. Là, vous oubliez, vous ne parlez pas de ça. Mais vous êtes focalisé sur les Arabes comme si c'était les Arabes qui étaient les seuls racistes. Nous tous on est racistes ici. Même vous-même les Noirs ici là. Nous-mêmes nous on est xénophobes entre nous ici. Quand on croise un Burkinabé, on dit quoi? Toi là, va là-bas Burkinabé que tu sois. Nous-mêmes notre président de la République on l'insulte, on dit les Burkinabés. Comme si être Burkinabé c'était une mauvaise chose, c'était une injure. Donc arrêtez de faire les deux par deux mesures. Voulons vous jouer les gars qui aiment trop l'homme. Entre nous-mêmes les hommes ici là, on se déteste ici. Ici, là, vous refusez de donner vos filles parce qu'elles sont pas peules. Ou bien, vous refusez de donner vos filles parce qu'elles sont pas peules. L'autre refuse de donner sa fille parce qu'il n'est pas forgeron. L'autre refuse de donner sa fille parce qu'on vous voit ici. Vous-même, vous détestez. Il n'y a pas plus l'homme noir. Il n'y a pas plus noir que l'homme noir. Nous, on se déteste entre nous ici. On se hait ici. Quand il y a la politique ici, on coupe tête des gens pour jouer ballon avec ça ici. On a vu ça ici. C'est l'arabe qui est venu te dire de faire ça.
C'est l'arabe qui est venu te dire de faire ça. C'est l'arabe qui t'a dit il faut prendre une machette pour décapiter ton frère, pour prendre sa tête pour jouer ballon avec ça. On a vu ça ici en Côte d'Ivoire ici. Donc arrêtez de vous jouer les peuples gens, non, avant l'arrivée du colon non vivant. Soumanguru Kanté, puis Sunyata Keita, là, c'est des fleurs qu'ils ont lancées. Hein? C'est des fleurs qu'ils se sont lancées. Gens, ou bien ils sont venus se faire des bises. Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Arrêtez de faire, de faire comme si vous n'avez pas d'histoire aussi. Les plus grands esclavagistes, c'était vos ancêtres. Vos parents, là, c'était eux. Aujourd'hui, toi aussi, demain, tu seras ancêtre de quelqu'un aussi. Hein, ton raisonnement comme ça. Demain aussi, tes ascendants vont vouloir t'adorer aussi. On vous dit de revenir à la raison, vous dites non, le pèlerinage, c'est une arnaque. Si tu es trop fâché, si tu veux plus que nous on paye cher pour aller au pèlerinage, il faut nous voter. Quand vous payez des millions, vous traversez, vous nagez, les dauphins, les requins vous ratent ici. Les baleines veulent vous avaler, Dieu vous sauve. Quand vous arrivez en France, c'est pas pour aller voler les gens dans les métros. C'est pas pour aller piquer, agresser les gens. Là, vous parlez pas de ça. Hein. Vous parlez pas de ça. Vous-même, vous dépensez des millions pour aller à la nage. Vous quittez à la nage, vous arrivez là-bas encore là. C'est pour aller voler les gens, les agresser. Et que ça là, ça c'est bon. On ne doit pas rien. Mais quand vous avez faim, maintenant vous ne savez pas où, c'est qui vous allez mettre votre colère. Là, les Arabes, c'est arabe seulement qui est raciste sur la paix. Tu avais beaucoup sur le cœur. C'est arabe seulement qui est raciste ici. Arrêtez de vouloir forcément vous attaquer injustement à l'islam. Nous, on n'est pas les défenseurs des Arabes. Nous, on n'est pas là pour défendre les Arabes. Nous, on défend notre religion. Si le prophète, il était marocain, là, on allait le défendre. S'il était français, on allait le défendre. S'il était ivoirien, même, là même, ils étaient gâtés. Mais comme il était arabe, c'est Allah qui a voulu. Mais cela ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite est le symbolisme parfait de l'islam. S'il vous plaît, enlevez vos organes sur l'islam, s'il vous plaît. Hein? Voilà, allez-y, réglez vos comptes avec les racistes, avec les Arabes, et enlevez les musulmans dedans. Parce que ceux-là même qui se disent être les enfants, les élus de Dieu, là, ils vous aiment pas. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, si on ne s'aime pas, donc arrêtez de nous fatiguer pour dire non, les Arabes. C'était mon message pour vous. Maintenant, notre pèlerinage, là, on ira aujourd'hui pion, demain pion, après-demain pion. Si vous êtes trop fâchés, amenez ça en Afrique. Voilà, merci. Barakallahu fik, Ismaël. Non, en fait, tu as dit quelque chose là qui m'a beaucoup plu. Donc, si je comprends bien, vous priez beaucoup en arabe par respect parce que votre prophète était arabe, c'est ça. C'est juste vous respecter un peu, genre, ce qu'il a fait pour Dieu. Donc, vous priez en arabe, c'est ça? Non, moi, c'est pas ce qu'il t'a dit. C'est pas ce qu'il me dit. Il y a ça aussi qui est la question que je voulais poser. Et puis, tu as parlé des Kémites. Ça, c'est une autre question. Ça, après, on répond à ça. Mais il faut laisser pas qui va te parler d'abord. Oui, et puis tu as parlé des Kémites. Bon, les Kémites, je vais y revenir. Attends, juste, garde des Kémites. T'inquiète, on va. Ismaël, je pense que tu expliques avec moi. Sur le Kémitisme, moi, je ne m'y connais pas trop. Mais par rapport non, à ta t'inquiète, question... pour les Kémites, t'inquiète. Il était une fois dans les lives, il les a posé une question, ils m'ont fait descendre là. C'est eux, mais ils sont pas intelligents. Ok. En fait, par rapport à tes autres questions, par rapport à l'arabe, oui, entre guillemets, par rapport à l'arabe, en fait, déjà de une, c'est pour préserver justement. Genre, nous, on garde toujours le même héritage, d'accord? Allah, il a révélé en arabe au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a préservé cet héritage-là. Et on est l'une des seules communautés à le faire. On est même quasiment, je crois même qu'on est la seule religion à le faire, préserver justement l'héritage qui a été révélé en arabe. On le garde en arabe, on le récite en arabe pour justement montrer que justement, nous, on garde des choses et on les préserve. C'est pour ça que justement, par le biais de cette chose-là, tu vas voir que justement, que ce soit le Coran, etc., ou même les hadiths, ils sont ultra bien préservés. Pourquoi? Parce qu'on a, nous les musulmans, cette chose-là de la préservation. D'accord? Le fait de préserver nos textes, le fait de préserver la langue dans laquelle ça a été révélé, pour justement montrer que justement, historiquement, on peut pas nous démentir par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la question sur Allah, etc. Jean-Michel, moi je vais te poser une question, si ça te dérange pas, Inch'Allah. Ma question c'est, est-ce que tu sais pour quelles raisons on a été créé? Bon, en vrai, si je fais partie de ma définition, l'être humain a été créé pour l'esclavage. L'esclavage, t'attends quoi par l'esclavage? Parce que on est sans rien, on travaille dur pour avoir ce qu'on a, et puis on s'en va pour laisser tout dans ce monde. Donc pour moi, c'est un peu de l'esclavage. Ok. Donc, ça pour toi, est-ce que pour toi ça c'est être créé pour un but ou sans but du coup? Pour moi, c'est pas être créé pour un but. Après, tu peux te dire on est créé pour un but. Pour moi, c'est de l'esclavage.
Parce que il y a des gens qui luttent pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils sont obligés de laisser tout pour partir. Donc moi, l'être humain a été créé pour se faire pour satisfaire juste un plaisir divin. Pour moi, c'est comme ça, ouais. Juste un plaisir divin, il n'y a pas de but. C'est pas pour satisfaire un plaisir divin. Regarde, Allah dans le Coran, pour te montrer un exemple, il pose une question. Dans la sourate 23, verset numéro 115. Il dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Des bases, Allah il nous crée, il veut la guider pour nous. Il veut que tout le monde soit guidé, il veut que tout le monde aille au paradis, parce que c'est le but. Sourate 10, verset 25, Allah appelle à la demeure de la paix. D'accord? Et il guide, il veut qu'il le bien pour tout le monde et qu'il est miséricordieux. Est-ce qu'il va nous laisser, il va nous créer comme ça sans nous avertir? Je n'ai pas compris ta question, tu peux reposer, s'il te plaît. Ma question c'est que si Allah il veut notre guider, il veut le bien pour nous, il va nous créer, est-ce qu'il va nous créer, est-ce qu'il va nous laisser comme ça sans envoyer quelqu'un pour nous avertir? Si Allah il veut notre bien. Donc forcément, on veut des gens pour nous avertir. Voilà, donc ça c'est par miséricorde. Et pour montrer la miséricorde d'Allah, Allah il va envoyer des messagers, des prophètes, pour nous avertir qu'il faut adorer Allah sans rien lui associer. C'est pour ça dans la sourate 16, verset numéro 36, Allah il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Donc le Tarout c'est entre guillemets, hein, pour traduire vite fait, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc Ok, Allah, oui, excuse-moi. ok. Donc, Baki, si je comprends bien, c'est que Allah crée quelque chose et nous met dans cette chose. Après, il nous envoie quelqu'un pour nous parler de cette chose. C'était pas mieux en mettant qu'il est de nous éviter tout ça. J'ai pas compris. Au fait, il disait, Allah nous envoyait des messagers pour nous prêcher la bonne nouvelle parce qu'on était dans le mal, c'est ça? Non, pas forcément. Regarde, c'est pas forcément qu'on était dans le mal. Regarde, par exemple, quand Allah Azzawajal, il a créé Adam, ça veut pas dire qu'il était dans le mal. Allah, il l'a averti directement, et etc. Après, il y a sa descendance et tout ce qu'il y a eu avec. Maintenant, le truc, c'est que quoi? C'est que, même, partant du principe, on est dans le mal. Si Allah, il t'envoie quelqu'un, c'est parce qu'il veut ton bien. Oui, oui, c'est Il veut ça. que tu sortes, voilà, il veut que tu sortes de ce mal-là pour être dans le bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, on revient à l'adoration, et on revient à quoi? On revient à la miséricorde d'Allah. Donc Allah, il veut notre guider, Allah appelle à la demeure de la paix, Allah nous envoie des messagers, pour que nous, par la suite, on soit guidés vers le droit chemin. C'est pour ça que je t'ai posé la question, pour quelle raison on a été créé? On a été créé, Allah il a répondu à cette question dans le Coran. Dans la Sourate 51, verset numéro 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc quand tu dis, toi quand tu viens, tu dis on est des esclaves, c'est pas on est esclaves de cette vie d'ici-bas. Entre guillemets, on est serviteurs d'Allah. Parce que Allah nous a créés justement pour le servir, pour justement l'adorer sans rien lui associer. Et c'est pas péjoratif. En fait, c'est le côté des. T'as dit de ce qui Allah est miséricorde, c'est ça, non? Oui, En fait, c'est ce côté-là, en fait, j'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui est miséricorde peut créer le mal et le bien et nous dire on n'a qu'à choisir. Et quand on choisit maintenant, il nous dit non, on doit choisir le bien. Donc, il nous corrige. Après, il envoie quelqu'un nous parler pour revenir vers le bien. Donc, en fait, il pourrait tout supprimer le mal et puis on reste dans le bien. Pourquoi il a fait tout ça, en fait? Aka, tu voulais parler? Oui, oui, je vais répondre. Merci. Vas-y. Là, déjà, pour répondre à cette question de savoir pourquoi Dieu, il a créé le mal et il a créé le bien, et en même temps, il nous a fait, en même temps, il a créé l'homme et il demande à l'homme de choisir. Déjà, Dieu répond à ça dans le Coran, dans un verset du Coran où Dieu dit que la connaissance du bien, quant à ce qui est de faire le bien ou le mal, après que Dieu avait créé toutes choses, il a interrogé les créatures et c'est l'homme lui-même qui s'est porté volontaire à vouloir venir passer le test du bien Exactement. et du mal. Du coup, c'est l'homme même qui a choisi. Hein. Ce n'est pas Dieu qui l'a imposé à l'homme. Jean-Michel, selon le Coran, c'est l'homme qui a choisi de venir de venir passer ce test-là de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, regarde une chose. Eh ouais.
regarde une chose. Je te donne un exemple. Quand Dieu crée l'homme, il met quelque chose en lui qu'il a donné à aucune autre créature. Tu sais c'est quoi? Le libre arbitre. On a envie de se poser la question aussi. Pourquoi Dieu a créé l'homme et il a rendu supérieur à toute autre créature, sauf à lui-même qui est le créateur? On a envie de se poser la question aussi. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est miséricordieux, là, on peut dire, mais pourquoi il crée l'homme aussi? Et puis il dote l'homme de la connaissance du bien et du mal. Non, parce qu'en créant l'homme, là, dans la création de l'homme, si on est d'accord que la création de l'homme est une bonne chose, dans ce cas, ce que l'homme a comme élément doit être aussi une bonne chose, alors que l'un des éléments que l'homme a, c'est la connaissance du bien et du mal, ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà ce qui nous rend supérieur à d'autres créatures. Donc Jean-Michel, si tu te poses la question, mais pourquoi Dieu, qui est le miséricordieux, il a créé le bien et le mal? La première question, c'est de savoir, moi j'ai envie de retenir la question, est-ce que tu penses que toi, ta création est une mauvaise chose? Le fait qu'il t'ait créé, est-ce que c'est mauvais? Ah, c'est une très belle question. Une très belle question. Où il y a le oui et il y a le non. Non, il ne peut pas m'interroger là-dessus. Bon, il peut le dire oui, mais il y a le non. En tout cas, c'est une belle question. Non, très bien. Donc, si on est d'accord que ta création est une bonne chose, dans ce cas, les éléments qui te composent, les éléments qui t'a octroyés sont aussi une bonne chose. On est d'accord. Mais je dois y aller. Voilà. Voilà. Vas-y, donc, on est d'accord, on est clair que ici, si notre création est une bonne chose, alors les éléments qui nous composent et les éléments qu'on a sont aussi une bonne chose. Donc, le libre arbitre qu'il nous a donné est une bonne chose. Du moment où le libre arbitre est une bonne chose, tu ne peux pas venir nous dire, mais pourquoi lui qui est si miséricordieux, il crée le bien et le mal? Mais il a créé le bien et le mal pour que ce qu'il t'a donné, qui est le libre arbitre, soit utile et que tu l'exerces. Voilà. C'est comme un exemple. On dit, je donne un dernier exemple. Je donne un dernier exemple encore pour que tu puisses bien comprendre là, mais tu n'as plus discuter encore. C'est comme un professeur. On a créé l'école pour apprendre. Est-ce que c'est mauvais de créer l'école? Non, on est d'accord, non? Jean-Michel, faut te démuter là, on échange direct. L'école, on est d'accord que c'est pour un bien. C'est bien, n'est-ce pas? Comment? Of course. Yes. Oui. Ok. Donc, on est d'accord que l'école est bien. Très bien. Donc, amener son enfant à l'école est une bonne chose. Très bien. Pourquoi maintenant en classe, pour évoluer dans des différentes... pour gravir les échelons, on nous fait passer des examens? Pourquoi dans une classe... Tu m'entends? Oui, t'entends. Tu m'as posé la question, pourquoi dans une classe... Jean-Michel. Oui, t'entends. Voilà pourquoi pour passer dans une classe supérieure, le professeur donne un examen à faire aux élèves. Bon, généralement, c'est pour l'objectif, c'est quoi? Savoir ce qu'on bossait et tout. Hein. Très bien. Donc, c'est pour savoir que c'est pour détecter le meilleur élève parmi les autres. On est d'accord? Le meilleur d'entre nous. On est d'accord? Oui. Très bien. Si c'est pour détecter le meilleur d'entre nous, voilà. Si c'est pour détecter le meilleur d'entre nous, de par l'examen que nous faisons, donc on comprend ici que bien que l'examen pour quelqu'un, par exemple, je prends un élève qui connaît rien en classe, quand il y a l'examen, que c'est lui, ça n'arrange pas. Il pourrait dire aussi, mais pourquoi même on a oublié de faire les examens pour que nous on puisse passer? Pourquoi on ne passe pas directement? Et puis on est obligé de venir faire des examens aussi pour qu'on puisse savoir, l'autre va avoir 0, sachant bien que quand le professeur il donne l'examen là, il sait très bien qu'il y a d'autres qui n'ont pas trouvé, non? Ouais. Jean-Michel. Oui. Il te sent plus là. Non, il est pas, tu m'entends pas. Très bien. Donc quand le professeur donne l'examen, il t'entend pas. Quand le professeur il pose l'examen, il sait très bien qu'il y a les élèves qui vont échouer. Désolé, une minute. Faut qu'il décroche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Jean-Michel, tu es là?
Et je vais essayer de continuer en attendant que Aka revienne. Yeah, you can go ahead. Tu dis? Vas-y, tu peux. Ok, d'accord. En fait, ce que Aka essaie de t'expliquer par rapport à l'exemple qu'il a pris là, et il a pris l'exemple d'un élève qui est en classe, effectivement, n'est-ce pas? Et pour voir réellement si l'élève il a acquis la science qu'on l'a enseigné, de tout ce qu'on l'expliquait en classe, il doit faire le test pour savoir s'il a compris, n'est-ce pas? Et à travers ces tests-là, on va déterminer effectivement si il a bien appris ses leçons ou pas. On est d'accord par rapport à ça? Exactement, c'est ça. Les examens sont faits généralement pour savoir si l'élève. Ok, d'accord. Et c'est là le but de la création de l'être humain. Et dans le verset que Baki vient de citer tout à l'heure, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah n'a créé que les djinns et les êtres humains pour une seule but, pour l'adorer. Et la suite là, Allah dit Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yudhinu. Inna Allah huwa razaq zul quwwatil matin. Allah dit j'ai pas créé les humains pour chercher la richesse à travers ça. Est-ce que tu vois un peu? Allah lui il est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu vois un peu? Et maintenant, je vais retourner un peu plus en arrière. Si on veut parler, par exemple, par terme de variété, il n'existe que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. Celle de Dieu invite toute l'humanité à la volonté que Allah lui veut. Celle du diable consiste à détourner les êtres humains. Est-ce que tu vois un peu? Et non seulement, si on va essayer d'aller plus loin, l'un des derniers des serments que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû faire, il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, un blanc supérieur à un noir, ni un noir. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vomiter, s'il vous plaît? Dawa, ok, mashallah. Et je recommence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc. Par la piété, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Le prophète, lui, il a placé les critères de noblesse par la piété. Est-ce que tu vois un peu? Et il a dit tous les musulmans sont frères. Est-ce que tu vois un peu? Il n'y a pas de racisme, et ainsi de suite. Aka vient de prendre l'exemple tout à l'heure de certaines qui se plaignent que effectivement l'argent du Hajj est trop élevé, ainsi de suite. Mais ça consiste pour les gens qui ont de l'argent. C'est pas une obligation pour celui qui n'a pas. Allah t'a ôté cette fardeau. Est-ce que tu vois un peu? Et si par exemple on t'invite à l'islam, c'est pour te soumettre à ton créateur. Est-ce que tu vois un peu? Parce que lorsqu'il y a une harmonie sur la surface de la terre, c'est parce que il y a un seul auteur, un seul créateur. Est-ce que tu vois un peu? Imagine-toi s'il y avait plusieurs dieux, lorsque l'autre va se fâcher avec l'autre. Si celui qui a créé la pluie se fâche avec celui qui a créé le soleil, tu penses que de notre côté on aura la lumière, la lune? On aura le soleil? Et l'autre qui a créé la pluie là, est-ce que de l'autre côté là ils auront le soleil? Non, non, c'est vice versa. Chacun va garder ce qu'il a créé. Et c'est ça que l'islam nous enseigne, à nous soumettre à un système que Allah, le seul qui contrôle ce système-là. Est-ce que tu vois un peu? Je vois un peu. Vas-y, dis-moi un peu. Masha'Allah. Donc, c'est ça que l'islam nous enseigne. C'est ça que l'islam nous enseigne. Est-ce que tu vois un peu? Et par exemple, si on te dit, Jean-Michel, faut rejoindre l'islam, ou bien faut te convertir à l'islam, tu es en train de revenir à la maison, hein? Tu étais à la maison. Parce que tout enfant qui naît sur la surface de la terre naît étant musulman. Maintenant, c'est le comportement du parent
Est-ce que tu vois un peu qui détourne? Voilà, en fait, c'est ça même, en fait. Déjà, la DDR, c'est ça un DDR. Ok, vu que dans ce monde-là, s'il y a quelque chose de ce monde qui peut, quand tu meurs, tu peux partir avec. Non, non. Effectivement. Donc, il me demande, est-ce que quand on meurt, quand on arrive devant le divin, il nous pose la question si on est des religions musulmanes? Puisqu'il n'y a qu'un seul musulman. Non, c'est la Allah. question que je voulais savoir. On est basé, on nous juge selon nos péchés ou selon notre appartenance religieuse? On nous juge Ok, selon je vais ce t'expliquer. que... Vas-y, frère. Vas-y. Attends, une minute. Je vais dire quoi, mon frère, rapidement. Ok, d'accord. Déjà, tu demandes, est-ce que quand on meurt, on va avec quelque chose? Non. Mais quand on meurt, on va avec beaucoup de choses. C'est quoi? C'est ce qu'on a fait sur la terre. C'est avec ça qu'on s'en va. Donc, c'est avec ça qu'on est jugé, en fait. On ne va avec aucun bien matériel, mais on va avec les actions qu'on a posées sur cette terre. C'est en fonction de ces actions-là qu'on sera jugé. Voilà, comme ce n'est pas un Dieu de justice, donc c'est en fonction de ce qu'on a fait qu'on sera jugé. Excuse-moi, M, j'avais une question parce que Jean-Michel a posé une question, mais je sais pas si tu as répondu à ça ou tu es passé à autre chose. Il a demandé pourquoi Dieu nous envoie ici et il nous teste, sachant déjà que certaines personnes iront en enfer, pourquoi il nous évite pas ça en même temps? Et tu as dit qu'il nous a posé la question avant si on voulait venir et si on voulait avoir la connaissance du bien et du mal. Pendant qu'on a répondu oui là, on ne connaissait pas on n'avait pas la connaissance du bien et du mal, mais on a choisi quand même de choisir, comment on appelle ça, de connaître le bien et le mal. Donc, si tu choisis quelque chose de manière inconsciente, normalement, on ne peut pas te juger à cause de ça. Vu que avant qu'on ne sache le bien et le mal, on ne le savait pas. Et on a fait un choix. On a fait un choix sans savoir le bien et le mal. Tu vois, c'est comme si c'est des enfants qui ont fait un choix. Voilà, en fait. C'est ça qu'il a trouvé même, il a reformulé ma question, en fait. C'est ça même, il a reformulé ma question. Qu'est-ce qu'il a reformulé la question, ça ne résout pas le problème. Tu poses la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu savait et nous a mis. Moi, je te retourne la question. Pourquoi le professeur, il met un exercice au tableau, sachant bien qu'il y a des élèves qui ne vont pas trouver? Parce que les élèves qui ne vont pas trouver là, ils peuvent reprendre un autre jour, ils peuvent s'améliorer. Par contre, l'autre, de l'autre côté, il te met au monde et puis tu vas en enfer de manière éternelle. C'est pas la même chose. Si quelqu'un est né dans la mauvaise famille, il peut juste brûler éternellement. Doucement. C'est pas la même chose. Faut pas vite sauter. Allons-y étape par étape. Je t'ai posé la question, pourquoi le professeur, il fait les exercices, sachant bien que les élèves il y a d'autres qui auront 0. Je t'ai pas dit, est-ce qu'ils vont se rattraper ou est-ce qu'il sait pas qu'ils vont se rattraper ou pas. Non. Je dis, pourquoi, malgré qu'il sait que d'autres auront 0, pourquoi il met? Il met ça pour que les bons élèves puissent passer et que les autres, ils puissent, comment on appelle ça, reprendre Échouer. Oui, échouer et reprendre. Voilà, maintenant, pourquoi il fait pas, voilà. Échouer et reprendre, non. Pourquoi il ne les fait pas passer directement et tous? Pourquoi il ne fait pas passer tout le monde directement sans faire examiner? Et c'est la même question que vous nous posez aussi. Parce qu'il faut que tout le monde ait la connaissance. Et là, on ne parle pas de connaissance, on parle de croyance. Non, doucement. On ne choisit pas de croire en quelque chose. Vous avez toujours peur de connaître la vérité. Quand vous voyez la vérité, sauf à vous, vous voulez embrouiller les gens. Allons-y doucement, on ne coupe pas derrière quelque chose. Allons-y doucement. Tu dis, je te dis, moi aussi ici, aujourd'hui, j'ai inversé les rôles. Moi aussi, j'ai fait comme vous. Pourquoi le professeur, il sait très bien qu'il y a des gens qui vont échouer. Il y a les élèves qui ne connaissent rien, ils sont là quand même. Pourquoi il insiste en faisant des examens? Pourquoi il ne les fait pas passer directement et puis il ne les dit pas, bon, devant là, vous allez apprendre encore mieux? Pourquoi il les impose des examens forcément avant, sachant bien qu'il y a d'autres qui vont échouer, hein. Lui, il est conscient que les parents d'élèves ont payé leur argent, ils ont mis de l'argent, ils ont dépensé, ils ont fait tous les efforts, sachant bien que les enfants ne sont pas intelligents, ou bien d'autres vont échouer. C'est ça, les enjeux ne sont pas les mêmes en fait. Tu sais, là, on parle de prendre quelqu'un et le brûler éternellement. Et juste avoir une mauvaise note, ce n'est pas une fatalité. Tu comprends? Et on a toujours une chance de reprendre. Par contre, quand tu meurs et tu vas en enfer, tu vas brûler éternellement. C'est pas la même chose avec le professeur. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. C'est que quand tu es 0, c'est parce qu'on a déjà corrigé ta feuille.
On est d'accord ou pas? Quand tu sais que tu as échoué, là, c'est parce qu'on a déjà corrigé ce que tu as fait comme action, n'est-ce pas? Oui, mais tu peux toujours te reprendre. Doucement, vous êtes trop... Mais attendez, Répondez simplement à la question. Moi-même, la Réponds question que tu simplement à m'as la question. posée, je peux répondre à la question que tu as posée. Quand on te dit que tu as échoué à ton examen, là, c'est après avoir composé. Et puis, on t'a corrigé d'abord. On a corrigé tes feuilles. Et puis, on dit, bon, tu as 0, n'est-ce pas? Ouais. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Très bien. Très bien. Maintenant, là, ce Dieu-là, revenons maintenant à ce que Dieu nous a imposé. Dieu nous dit, voici l'examen. L'examen de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et lui-même, il nous dit en même temps, pour ceux qui auront fait le bien, là, voici ce que vous méritez. Pour ceux qui auront fait le mal, là, voici ce que vous méritez. C'est comme si toi, tu disais à ton enfant, celui qui travaille bien à la maison, là, moi, s'il a réussi son examen, je lui donne un téléphone ou bien un cadeau. Est-ce que ton objectif, sachant bien que, je prends un exemple, sachant bien que tu as plusieurs enfants et que parmi tes enfants, là, il y a un qui ne va pas réussir, est-ce que ton objectif d'imposer, l'objectif de dire à tes enfants de bien travailler pour avoir un cadeau, là, c'est de ne pas donner un cadeau à l'autre? Non, c'est pour qu'ils... Voilà, l'objectif, ce n'est pas très bien. L'objectif, ce n'est pas de donner, ce n'est pas de refuser, ce n'est pas de priver l'autre d'un cadeau. L'objectif, c'est d'amener tes enfants à la perfection, n'est-ce pas? Je comprends, mais moi je parle de... Moi je suis depuis l'histoire de Adam et Ève, là, c'est de ça que moi je parle. Parce qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal quand ils ont choisi de connaître le bien et le mal. Monsieur, on va y arriver à Adam et Ève. On va y arriver. Attends, Dadé, il peut répondre même à la question que tu as posée, à faire des amis. Vraiment, s'il peut donner moi ma réponse personnelle. Je t'écoute. En fait, pour moi-même, le système d'école, là, c'est de l'esclavage encore pour mettre dessus. Non, ça, toi, faut attendre d'abord. Toi, faut attendre. Tu racontes n'importe quoi. Oui, donc je disais ceci. De base, quand on impose quelque chose aux gens, ou bien quand on impose aux gens de faire un concours, on ne fait pas dans le but de pouvoir faire mal aux perdants. Non. C'est le meilleur. On veut que tout le monde soit meilleur. Mais on sait très bien qu'il aura des perdants. C'est pour distinguer le perdant, pour distinguer celui qui n'a pas bien travaillé de celui qui a travaillé. C'est de distinguer de celui qui a fait du bien et du mal. Vu qu'on est venu sur un lieu où les actions sont dirigées sur deux voies, le bien ou le mal. Quand Dieu nous donne ça là, c'est pour nous montrer la différence sur terre parmi ces créatures, que tel groupe de personnes ont fait tant, tel groupe de personnes ont fait tant. Voilà ce qu'ils méritent. Oui, mais il y a des gens, en tout cas selon l'islam ou selon plusieurs religions, il y a des gens qui font le bien toute leur vie, mais juste parce qu'ils ne croient pas en Allah, ben ils vont en enfer. Donc ça n'a jamais été ils le vont bien. pas en enfer parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils iront en enfer parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Donc, quelqu'un qui a fait le bien sans croire, mon frère, la réponse est dans le Coran. Quelqu'un qui a fait le bien selon toi sans croire en Allah, il n'a pas fait de bien. Parce que le plus grand bien, c'est de croire en Allah. Oui, Donc, mais on ne peut pas se forcer à croire en quelque chose, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, mais est-ce que Allah a forcé quelqu'un à croire en lui? Non, c'est pas Allah qui force. J'ai dit soi-même, quand on a envie de croire en Allah, on ne peut pas croire. Si par exemple on utilise son cerveau, on ne peut pas croire genre à des religions. Ça c'est toi qui le dis. Et donc nous qui sommes dans les religions, on n'utilise pas notre cerveau. C'est ça. Parce que Jean, toi tu utilises mieux ton cerveau que moi. C'est ça. En tout cas, comment on appelle ça? Quelqu'un qui tu peux utiliser ton cerveau sur autre chose, tu peux construire des avions, tu peux construire tout ça. Mais à partir du moment où on va parler de religion, comme tu as grandi dans ça, donc il y a quelque chose dans ton cortex préfrontal, ton cerveau le plus ancien, qui fait que à chaque fois que tu vas parler d'islam, tu vas penser à Azab al-Ghabr, et ta façon de raisonner, il va changer. Même ton niveau de QI, il va descendre en fait. Et tu vas et même quand on va te donner. Attends, mon frère, tu es sérieux? Attends. Tu es sérieux, quand on va te donner une évidence, tu vas juste dribbler. Parce que là, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu en fait.
Non, attends, faut pas fuir. C'est toi qui n'as jamais répondu à ma question. Sinon, moi, je suis en train de répondre à ta question. Et déjà, c'est pas toi qui n'étais pas venu poser la question, c'est l'autre. On est en train de répondre à la question de Jean-Michel. Et puis, tu es venu t'introduire dedans. Moi, je t'ai dit, en quoi, maintenant, on va faire une démonstration de nos capacités de QI. Toi, dis-moi, en quoi est-ce que toi, tu es meilleur que moi en matière de connaissances? Qu'est-ce que toi, tu as de plus mieux en termes de méditation de la vie que moi, j'ai pas en tant que musulman? Ok. Moi, j'ai contextualisé les choses. Je t'ai dit que Ouais, tu ouais. peux être On a 10 dit 000 ça. fois intelligent dans tous les autres domaines. Mais à partir du moment où on va parler d'islam, toi, ta capacité à réfléchir, il se perd complètement parce que tu penses à Azab al-Ghabr. Allons-y, À montre-moi un chaque fois, exemple. Montre-moi un exemple. Montre-moi un exemple. un exemple, Dis-moi un un exemple. exemple. Dis-moi, Ok, un dis-moi un exemple. exemple. Allons-y. Écoute-moi. Oui, oui, Moi, ok. dis-moi un exemple de quelque chose qui va faire que je ne serai pas intelligent selon l'islam. Allons-y. Ok. Et quand je te dis que Adam et Ève, avant de choisir, s'ils acceptent de connaître le bien et le mal, en ce moment, ils ne connaissaient pas le bien et ils ne connaissaient pas le mal. Donc, c'est comme si c'est des enfants, ils ont pris une décision qui va leur coûter d'aller en enfer. Tu comprends? Qui va leur coûter d'aller en enfer. Et à cause de cette Ne bouge pas, décision, ne et bouge à pas, cause de ne cette bouge pas, ne décision, bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas. Quelle est la question? Attends, attendez, je vais finir avec lui là. toi, tu as compris qu'est-ce que je veux Doucement. dire, mais à Doucement. cause de Azab Mon al-Ghabr, tu frère, ne peux pas accepter. écoute-moi. Ok. Écoute-moi. Mhm. Dis-moi, quelle est la partie d'Adam qui a accepté l'enfer? En fait, À Akhi, partir de Adam il qui a a même dit accepté beaucoup de l'enfer. choses par rapport à ça. Parce que ce qu'il essaye de nous enseigner là, l'islam n'enseigne pas ça. Ça n'existe même pas même déjà. Quelle est la partie? C'est pour ça que je lui demande quelle est la partie d'Adam qui a choisi l'enfer? Quelle est la partie? C'est quelle partie ça? Il n'y a personne qui a choisi l'enfer. Je t'ai pas dit que quelqu'un a choisi l'enfer. J'ai juste dit que quelqu'un a choisi. Maintenant, quelle est la partie du Coran? Quelle est la partie de la- l'islam qui dit? Quelle est la partie de l'islam qui dit ce que tu viens de dire alors? Donc, manger le fruit interdit, c'est pas dans l'islam. Non, attends, mon frère. Le mal, c'est pas... Non, mais c'est pas dans l'islam. Parce que ça, tout le monde le sait. Je sais pas pourquoi vous me demandez d'apporter quoi que ce soit par rapport à ça. C'est la base des bases des religions abrahamiques. Mais la version islamique, même toi qui me dis que si je ne connais pas la version islamique, mais toi qui connais, excuse-moi, qui est kémite? Moi, j'emmerde les ancêtres et tous ces kémites là. Je sais pas qui me parle de kémite. Je ne suis pas kémite. Attends, excuse-moi. Non, mais c'est dans les commentaires. Oui, et voilà, on peut tous se tromper. Si tu me sors un verset, si tu me sors un verset qui dit je ne suis pas chrétien, arrêtez de me dire le chrétien, je sais pas quoi. Je me suis trompé. Montre à tout le monde devant 400 personnes que je suis en train de dire de mensonge, donne-moi la vraie réalité. Et là, je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et je descends, c'est tout. Donne-moi la version de Adam et version musulmane. Mon frère, attends. Moi, je vais vous donner devant tout le monde. Vas-y, allez-y, doyen, allez-y. Désolé, allez-y. En fait, voilà quoi, c'est pour éviter tout ça quoi. Quand quelqu'un pose question, si tu vois qu'il a menti, tu dis ouvertement en fait que tu as menti. Quand quelqu'un pose question, si tu vois qu'il a menti, tu dis ouvertement en fait que tu as menti. Moi, j'ai dit, allô, vous m'entendez, non? Moi, j'ai dit que, regarde, il n'y a pas de... Le frère, il pose une question qui n'a rien à voir avec ce que nous disons. Et j'ai répondu à ta question, j'ai dit, la connaissance du bien et du mal, là, déjà, là, Dieu ne nous a pas dit que c'est dans le jardin, là-bas, ils ont eu ça. Je t'ai donné le verset du Coran qui dit,
que le texte, le fait de venir Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup. le fait de venir sur la terre déjà là était une chose que l'homme avait déjà acceptée. Selon le Coran, Allah dit qu'il a fait oublier cette partie-là à l'homme. Donc déjà, la connaissance du bien et du mal n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Déjà, Dieu nous parle de la position de l'homme dans sa préscience même avant de manifester son existence sur terre. Moi, je dis, toi, tu dis que le fait de connaître le bien et le mal et que Dieu laisse les gens venir faire là, pour toi, tu dis pourquoi Dieu peut connaître ça et puis va les laisser et aller les brûler définitivement en enfer. C'est ça le véritable sujet. Maintenant, moi, il te dit, est-ce que quand Dieu crée l'homme là, et puis il lui dote de ce qu'on appelle le libre arbitre là, sachant bien qu'il va faire le bien et le mal là, où veux-tu que le mal qu'il fasse là, que veux-tu que ça soit comme récompense? C'est ce que moi j'attends. Parce que pour vous, c'est une injustice que Dieu crée le feu et que les gens aillent brûler là-bas. Or, pour nous, c'est une justice. Pour nous, c'est un bien. Pour nous, c'est sa miséricorde même qui est là. Parce que pour nous... Quoi? Non, je voulais juste demander par rapport à ce que... Je sais pas, quand je parle, ça se répète. C'est bon. Allez-y. C'est bon maintenant. Ok. Je disais, tu m'as parlé de la connaissance du bien et du mal. Les frères, n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte DDR, s'il vous plaît. Compte DDR juste en bas. Ismaël Aka DDR, vous pouvez vous abonner, Inch'Allah.